Et ben du coup, effectivement, donc, je viens de finir le parcours des nouveaux leaders de la promotion 2024. Les bénéfices, je dirais que les bénéfices, j'étais rien venu chercher au final. Parce qu'à la base, j'étais venu complètement par hasard. C'est Yves qui m'avait invité à l'atelier découverte. J'avais pas regardé ce que c'était, j'avais pas du tout eu d'autres échos ou quoi que ce soit. Et je vais pas dire que j'étais venu à un reculon, mais j'étais venu histoire de dire allez, je vais faire une pause, ça m'éloignera un petit peu du boulot et je vais venir, je vais voir ce que c'est, par curiosité, vraiment par curiosité. Au final, l'atelier découverte, ça a éveillé un petit peu mes sens, dans le sens où ça a répondu partiellement à des questions que je me posais pas, forcément. Voilà, mais ça m'a fait poser des questions, ça m'a donné que des petits aperçus de réponses. Et du coup, ça a éveillé ma curiosité pour aller chercher ces réponses et pour creuser un petit peu plus loin. Tant au niveau personnel que professionnel, que côté relations humaines, côté culture un petit peu générale, de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière les mots, qu'est-ce qu'il y avait derrière les notions, qu'est-ce qu'il y avait derrière les différents items. À partir de là, du coup, les bénéfices, j'ai eu des réponses à des questions, mais qui ont posé d'autres questions. Donc c'est assez intéressant au final et c'est vraiment un parcours qui se vit du coup sur une année, mais qui permet de temporiser du coup entre les ateliers. Parce que du coup c'est pas 4 jours, 5 jours, voilà, on bombarde un enseignement et puis le lundi d'après on applique tout. C'est vraiment un apprentissage et on n'apprend pas, on vit les choses et on essaye de les utiliser consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait, on dit ah oui, tiens, c'est vrai qu'on avait vu ça, on en avait parlé, et des choses où on essaye de mettre en pratique. Alors après, avec plus ou moins de réussite, avec d'une façon différente ou approchante de ce qu'on a vu ici, parce qu'au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a une méthode et puis une façon d'arriver à un résultat. Donc au final, on voit d'autres ouvertures, d'autres façons de voir les choses. Donc je dirais un bénéfice, ça serait plus d'ouverture d'esprit, plus de compréhension de la relation humaine et du coup envie de creuser un petit peu plus, mais surtout de pratiquer, de mettre en pratique des choses qu'on mettait sous le tapis avant, tout simplement. L'approche pédagogique, justement, là où j'étais un peu réfractaire au début, c'est le côté scolaire. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de voir pour croire. Si on me dit sur un papier c'est comme ci, comme ça, ouais ok, c'est bien. Mais si je ne l'ai pas vu, si je ne l'ai pas pratiqué, si je ne l'ai pas fait, j'en suis pas convaincu. Et là, toute l'approche pédagogique, c'est par l'expérimentation. Enfin, je pense qu'il vous en a parlé aujourd'hui dans l'atelier découverte, expérimenter, essayer. Vous avez dû essayer déjà des choses aujourd'hui. C'est quelque chose qui pendant l'atelier découverte, m'a déclenché le fait d'aller plus loin. Parce que j'ai dit, ouais, en fait, d'un petit truc tout bête, on peut en parler pendant 10 minutes, 1 heure, 2 heures, mais au final, avec différentes visions, différents points de vue, et au final, l'image qu'on avait n'est pas forcément l'image que la personne a à côté. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on est dans un milieu où on va développer de la confiance dans le groupe, et on va pouvoir dire les choses. Et le fait de dire les choses, ça amène des points de vue différents. Et ça amène à éviter de dire ouais, l'autre il pense ça. Non, l'autre il a dit ce qu'il pensait, moi j'ai dit ce que je pensais, du coup ça permet d'ouvrir les différents points de vue. Donc ça c'est quelque chose qui est assez apprenant, aussi bien au quotidien perso qu'au quotidien pro, du coup dans le management d'équipe ou quoi que ce soit, d'arrêter de dire ouais l'autre il pense que ça. Non, allons lui demander et on voit du coup ce qui se passe. C'est une des choses par exemple que je retiens. Les événements les plus marquants. Les événements, effectivement, c'est toute l'expérimentation. Parce qu'au final, l'expérimentation fait pratiquer des choses qu'on ne pratique pas forcément au quotidien ou qu'on ne veut pas pratiquer, mais là, on est forcé de le faire. Donc, au final, l'expérimentation, les événements, c'est effectivement quand, comme Louise le disait, le coup où on partait tous dans des directions différentes et puis à un moment donné, on fait une pause et puis on discute et on comprend la réaction de l'autre, pourquoi un tel a réagi comme ça, pourquoi un tel a réagi comme ça, et au moins... on ouvre, on s'ouvre et on peut comprendre les situations et on peut débloquer des situations. Donc ça serait effectivement les événements marquants. Et l'autre événement marquant, moi, c'était quand on avait fait les imageries, d'arriver en fait sur un petit texte tout simple, arriver tous à des résultats mais vraiment différents, mais à des opposés complètes. Donc c'est l'imaginaire qui travaille et ça, moi, ça m'avait pas mal marqué. De voir sur un petit texte tout bête ce qui ressort et ce que ça traduit derrière et comment on l'interprète derrière.
La suite du parcours, faut déjà ingurgiter l'année passée et puis prendre du recul. Parce que comme je disais, c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 jours et puis derrière, on applique, c'est bon. J'ai tout appris, je sais tout faire, j'applique. C'est ingurgiter, c'est prendre des choses. Il y a des choses qu'on va laisser de côté, il y a d'autres choses qu'on va s'approprier, qu'on va essayer de mettre en pratique, tâtonner. Donc c'est un début, mais sur du long terme. Donc la suite, c'est le début d'une nouvelle façon de voir les choses, je dirais. Conseiller le parcours, oui. Conseiller, mais il ne faut pas être forcé de venir. Il faut que ça soit un choix. Il faut que ça soit un choix pour profiter pleinement, au final, du parcours. Il faut que la personne ait la volonté d'aller creuser un petit peu. Il faut qu'elle ait la volonté d'aller voir un petit peu plus loin que ce qu'il y a devant elle. Et c'est là où on profitera le plus du parcours. Et avoir la volonté de s'ouvrir un petit peu, aussi bien aux autres, mais surtout à soi. Qu'est-ce qui... Conseillez-vous le parcours? Oui. Alors pour ceux qui nous regardent, on a le fil conducteur, tout simplement. La vie au champ de l'eau. La vie au champ de l'eau, effectivement, comme disait Louis, ça fait partie prenante, c'est que ça fait une pause. Au début, quand je suis venu ici, j'ai dit ouais, c'est loin, etc. On monte à la montagne, pourquoi monter comme ça? Puis j'ai compris quand on a fait l'atelier découverte, c'était vraiment un petit cocon où on est chouchouté par Colette et Bruno et où on peut vraiment se concentrer sur le sujet pour lequel on est ici. Et du coup, on fait abstraction de tout ce qui se passe autour. Alors moi, ça a été très dur. C'est vrai que le téléphone, de poser le téléphone à côté, de ne pas être tenté de trop le regarder, c'était très très compliqué. Mais ça fait partie de l'apprentissage au final du parcours, de dire, au final, je peux passer 2 jours sans être au bureau. Et, ça bosse quand même, il y a des gens qui bossent et ça se passe quand même bien. Voilà, ça peut être un des apprentissages. Donc voilà, et puis si vous voulez prendre des kilos, pas de souci, c'est une très bonne chose. C'est bien que ça soit étalé aussi sur plusieurs trimestres, parce qu'on mange très très bien. C'est tout maison, c'est super bon. Voilà, c'est un point important. Et la vie au champ de l'eau, ce qui est sympa, c'est qu'on fait du coup étaler sur toute l'année, donc on l'a à toutes les saisons. C'est-à-dire qu'on a un coup en hiver, on a un coup au printemps, on a un coup où il fait plus chaud l'été, donc c'est vraiment sympa. On mange aussi bien dehors, dans l'herbe sur les tables le midi, que d'être au coin de la cheminée, donc c'est le côté vraiment, vraiment sympa. Et toute autre chose à partager, non, rien de spécial. C'est un ensemble en fait qui est cohérent et qui fait que ça permet d'avancer. Mais il faut être un peu curieux et il faut aller à la découverte. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant, mais au final avec du recul, qui permet d'avancer sur pas mal de points. Voilà. Merci Nicolas. C'est bon d'être venu.